Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote ou Eve, EV3, pour ma marque de patron tricot et crochet. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien. Aujourd'hui je vous accueille sur une vidéo, le retour de la vidéo, les défis du confinement. Voilà, on est vendredi 2 avril et ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes reconfinés. Et alors si je parle de reconfinement aujourd'hui et que je veux vraiment faire cette vidéo, c'est parce que à partir de lundi, mes enfants sont officiellement de retour à la maison pour un mois sans qu'on puisse sortir. Et moi je travaille de la maison, mon homme lui travaille en extérieur, donc le climat va vraiment être le même que celui du premier confinement en 2020, mars et avril, qui nous avait tenu 2 mois en haleine, et pendant lequel j'avais déjà fait des vidéos, les défis du confinement. Et j'ai mon chat qui me regarde dehors, il attend que je lui ouvre. Mais oui, il fait beau mon chat dehors. Donc là on est dans mon atelier. Moi je suis une créative touche à tout, qui aime beaucoup notamment le tricot, qui expérimente aussi le crochet et la couture et bien d'autres choses. J'aime aussi la lecture, je fais des vidéos culture box sur cette chaîne. Et plein d'autres choses, j'aime que le contenu soit varié. Et là j'avais très envie en fait de mettre un peu entre parenthèses ma partie vlog dans lequel je vous partage mon challenge créatif de la semaine pour repartir sur des vidéos défis du confinement. J'ai besoin d'un peu de fun dans cette période difficile et j'imagine que vous c'est la même chose. Je fais rentrer mon chat. Donc aujourd'hui c'est une toute petite vidéo parce que je veux partager avec vous mon début de liste. Donc depuis mercredi, depuis mercredi soir, je réfléchis un petit peu à tout ce que je pourrais mettre dedans. J'ai fait appel à des copines qui m'ont donné des idées. Et puis voilà, donc ce que je voudrais c'est que en commentaire vous me disiez voilà ce que vous comptez faire. Peut-être que vous me donniez un challenge à faire et que j'en sélectionne plusieurs parmi ce que vous m'aurez voilà, donné comme idée et challenge à relever. Je trouvais ça un peu rigolo en fait que les idées viennent de vous, donc je veux vous mettre à contribution. Alors on va faire un petit point aujourd'hui sur ce que j'ai prévu pour que vous ne me donniez pas les mêmes choses à faire. Mais l'idée c'est d'aller voir des horizons que je ne connais pas forcément ou me donner des idées pour faire des activités avec mes enfants, tout ça. Je vais vous dire un peu, donc ma liste est collée sur mon placard qui est derrière moi dans l'atelier. Et donc cette fois-ci j'ai segmenté en fait, donc il y a une partie avec les boys c'est mes 3 garçons, donc j'ai 3 enfants, 3 garçons, 6 ans, 10 ans et 12 ans, donc collège, CM2 et CP. Et voilà, donc je vais faire des choses avec eux. Pour le moment j'ai noté que travailler un morceau de musique ensemble parce qu'on l'avait déjà fait, que c'était très chouette et que je pense qu'ils vont être très contents de le faire. Et c'est bien. Voilà, donc ça on va le faire, il faut qu'on choisisse notre musique. Il faut savoir que moi je fais de la guitare, mon fils, mon second aussi, mon aîné fait de la batterie, mon homme fait de la batterie et mon dernier en ce moment expérimente les instruments à vent. Et voilà, donc les instruments à cordes, les instruments à vent, et là en ce moment il a un violoncelle, donc il peut faire 2-3 petites choses avec. Et puis à la maison on a aussi un clavier et pas mal de petites choses pour faire des percussions. Voilà. Donc on va remplir, mais si vous avez des idées d'activités un peu fun à faire au printemps avec les enfants, ce sera bien. Alors ensuite il y a une partie forme et beauté dans laquelle je me suis déjà mis pas mal de choses. Donc j'ai mis faire du sport tous les 2 jours. Alors il y a une vraie volonté de me bouger un peu plus parce que c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, je travaille beaucoup en télétravail et assise devant mon ordinateur. Alors j'ai pris du poids
2, j'ai eu des problèmes de cervical. Voilà, donc il faut vraiment que je bouge. J'ai mis déjà le yoga en place, donc ça c'est cool. Dernièrement, j'en ai pas trop fait parce que, je sais pas, la semaine là, j'étais tellement fatiguée que j'ai un peu mis entre parenthèses depuis une semaine, mais il faut vraiment que je le refasse et que je le reprenne. Donc, voilà. Ça, sport tous les 2 jours, notamment yoga, pilates, d'autres trucs un peu fun, avec les enfants ou toute seule. Je voudrais reprendre la course à pied comme il commence à faire beau pour faire au moins 1 fois par semaine. J'aimerais en yoga réussir une posture difficile, donc si vous en avez une à me donner que vous trouvez particulièrement difficile, alors pas le truc où il faut tenir sur une main, voilà, ça va être compliqué, hein, je sais pas non plus, je suis on va dire intermédiaire débutant, vous voyez. Voilà. Sinon en beauté, j'aimerais peut-être, alors ce qui est sûr c'est qu'il faut que je coupe mes cheveux comme je l'avais fait au premier confinement, depuis je ne les ai pas coupés. Je voudrais me recouper les pointes, en profiter pour me refaire un henné puisque je fais des hennées, donc vous voyez mes cheveux ils sont un peu abîmés au bout, donc il faut que je les coupe en gardant la longueur. À voir si je me refais une frange, si je me fais une frange toute seule. Là, si vous avez des vidéos, j'ai très envie en fait d'en refaire une. J'ai ressorti une photo aux copines là, avec lesquelles je discute sur Instagram. Je vous la mettrai ici pour que vous voyez un petit peu comment ça me va. Et en fait, je voudrais une frange assez longue je sais pas comment on dit, mais oui, dégradée en fait un petit peu. Donc si vous avez des tutos vidéo que vous avez peut-être expérimenté et voilà, des conseils, n'hésitez pas à me donner tout ça, je suis preneuse. Je ne sais pas, alors ça je le ferai peut-être en fin de confinement. Voilà. Sinon, j'aimerais prendre 5 minutes, j'ai mis girly par jour pour moi, parce que j'ai constaté aussi depuis que je suis en télétravail et de la maison, tout ça, que je fais la cantine à la maison et tout, que je me maquille plus. Alors, je mets des jupes et des robes, mais je trouve que voilà, je me mets plus de vernis, je me mets des bijoux par contre, mais un peu toujours les mêmes, vous voyez. Donc en fait j'ai envie de m'imposer, de reprendre en fait soin de moi et de me mettre en valeur en fait un peu plus, parce que vous voyez là c'est côté brut, je ne suis pas maquillée, j'ai mes lunettes, je me suis lavé les cheveux ce matin mais ils sont pas franchement brossés. Donc voilà, des idées girly, n'hésitez pas à me donner ça aussi. Et j'aimerais, dans l'idée de perdre un peu de poids, voilà, que vous m'accompagniez dans ma lutte pour manger un petit peu moins sucré. Alors il faut savoir que j'ai une bonne, comment on dit, une bonne fourchette. Je suis pas quelqu'un qui grignote, je grignote pas. En revanche, j'ai une bonne fourchette. J'aime bien boire un peu du vin, prendre des apéros. Souvent, c'est genre apéro tous les soirs. Donc, c'est plein de sucre. Voilà, on mange des petites cochonneries par-ci par-là à l'apéro. Ça, c'est sûr que ça aide pas. Mon homme fait très bien à manger, donc on profite, on mange des bonnes choses. Alors, je veux pas me mettre au régime. Mais ce que je voudrais, c'est par exemple, si les garçons font un goûter, ne pas piquer le gâteau et prendre plutôt un fruit. Donc vous allez m'accompagner dans cette lutte. Bon, par contre, le truc que je pourrais pas enlever, c'est mon morceau de chocolat noir avec le café. Je prends pas mon café sucré, donc bon, on en reparlera, je vous expliquerai tout ça. Mais l'idée, c'est d'alléger un petit peu tout ça en faisant du sport et en mangeant un peu moins sucré, vous voyez. Donc si vous voulez faire avec moi, on va se faire un petit hashtag lutte ou partager, je sais pas, en story. Il faut que j'essaie de trouver un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'était avec les garçons. Forme et beauté, on est pas mal. Si vous avez d'autres choses à me conseiller, n'hésitez pas. Donc la partie création. Je voudrais tester des nouvelles créations comme la dernière fois au dernier confinement. Là, j'aimerais tester le brick stitch parce que j'ai tout acheté pour le faire, donc je pense que c'est bon. Ensuite, j'aimerais me créer 2 tenues complètes pour le printemps. Donc quand je dis tenue complète, ça veut dire pantalon ou jupe, t-shirt, gilet, voilà, voire accessoires. Voilà, donc ça, je vais les dessiner, je vais vous montrer, vous allez m'accompagner avec moi. Et vous allez m'accompagner avec moi, bien entendu. Vous allez m'accompagner dans cette recherche. J'ai rien décidé pour le moment. Je sais juste que, voilà, dans le cadre de ces tenues, j'ai pas encore commencé mon bay cardigan de Yamagara, mais il fera partie d'une des tenues. Il faut juste que je définisse le reste de la tenue qui ira avec.
J'aimerais aussi faire de la couture pour la maison et notamment des housses de mes fauteuils. Il faut que je vous montre, c'est une catastrophe, c'est des fauteuils Ikea. Je pense que ça va vous faire rire. Voilà. J'aimerais coudre les tissages de mon père parce que mon père a tissé des choses qu'il faut que je vous montre qui sont juste là. Et j'aimerais enfin les coudre parce que depuis le temps que je reporte, je pense que ce serait bien. Et j'aimerais me coudre également un semainier de t-shirts parce que mes t-shirts pour le printemps, bah, j'en ai plus beaucoup. Et comme je vous dis, j'ai pris un petit peu de poids. Bah, là, je trouve que ça remonte un peu. Bon, bah, voilà, je pense que ça serait pas mal de me refaire un petit lot de t-shirts. En lecture, j'ai prévu de lire 50 pages par jour. Ouais, je sais. Normalement, je me dis 20 pages, mais en fait, je pense que ce serait pas mal de passer à 50 vu que je lis beaucoup en ce moment. Voire, j'ai écrit 5 livres. 5 livres sur la période de confinement. J'aimerais aussi choisir un auteur à lire en 2021 et faire la liste des livres et essayer de lire la totalité de ses œuvres. Donc il ne faut pas que je me prenne, puisque on est déjà en début avril, il ne faut pas que je me prenne un auteur, il ne faut pas que je me prenne Flaubert, vous voyez, ça va être compliqué. Même si j'en ai déjà lu un petit peu, je pense que ce serait un peu difficile. Donc il faut que je trouve l'auteur et voilà, que je vous dise ce qu'il en est. Et j'ai commencé à lire le pavé ici, le carnet d'or de Doris Lessing, et j'aimerais le finir. Celui-ci, je lis petit à petit. J'avais dit 20 pages par jour, mais dernièrement, je ne l'ai pas lu parce que j'ai eu beaucoup moins de temps de lecture et j'avais mon livre de Fanny Flagg qui me donnait tellement envie de le terminer que voilà. Donc je l'ai mis de côté. Donc j'aimerais vraiment le reprendre. Et ensuite, il y a une catégorie rangement-organisation. Donc ça serait, là-dedans j'ai mis refaire la déco de mon atelier ici parce que j'en ai pas marre, mais je pense que ça ferait un petit coup de boost, en profiter pour ranger, ce serait bien. Et j'aimerais aussi entreprendre un rangement de printemps dans la maison, c'est-à-dire que dès que j'ai un jour off, ce qui ne sera pas assez non plus super souvent, j'aimerais faire un gros rangement dans une pièce ou voilà, donc me donner des tâches à faire pour le rangement le ménage de printemps, on va dire. J'aimerais venir à bout de mon sac de réparation qui est juste là et qui est rempli. Il faut absolument qu'il quitte cet atelier. Donc il faut vraiment que je le fasse. Et ça, je vous montrerai si j'ai des réparations qui sont plutôt sympas, que j'essaie de m'amuser un peu avec. Je vous montrerai. J'aimerais mettre en face de mon stage de laine, qui est quand même assez conséquent, des projets associés. Donc me faire un tableau où je me dis, voilà, j'ai ça en stock, et en face, tiens, j'aimerais bien peut-être faire ce projet-là. Bon, après, ça peut être modifié, mais au moins savoir ce que j'ai en termes de quantité, ce qui est faisable. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et pour terminer, ce que j'ai mis là, c'est mettre à jour ma patron tech, et j'aimerais vous montrer un petit peu comment je fais. J'ai pas mal de choses en retard, donc il faut qu'on le fasse ensemble, et ça me permettra du coup justement de voir par rapport à mes tenues que je veux me coudre, me créer pendant cette période. Voilà, donc on est à la partie avec les enfants, forme, beauté, création, lecture, rangement, organisation. Voilà, ça va être sympa. Donc l'idée c'est que je pioche là-dedans. Au quotidien je vous montre un petit peu comment je fais les tâches qui sont plus quotidiennes. Il faudrait d'ailleurs que je les surligne, peut-être celles qui sont quotidiennes, pour me forcer justement à les tenir, et puis qu'en fin de semaine on fasse un point un peu sur ce qui a été fait. Donc une fois par semaine vous aurez une vidéo. Donc je commencerai à tourner lundi, et lundi, donc on est le 2, 3, 4, 5, le lundi 5 avril, et on tournera jusque peut-être début mai, parce que moi mon fils aîné est là, puisqu'il reprend le collège normalement le 3 mai, je pense que ça se terminera peut-être par là. Après moi j'aime pas trop me mettre forcément des targets comme ça, mais voilà, donc l'idée c'est d'essayer de faire un peu tout ça. Bien entendu tout ne sera pas fait, hein, comme la dernière fois. Moi ce que je voudrais, c'est que vous me donniez des challenges un peu fun, des trucs bon voilà, on est confiné, donc me dites pas d'aller faire un saut en parachute, ça va pas être possible. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des idées qui me permettront de sortir des sentiers battus et prendre un peu de risque sur certaines créations peut-être. Voilà, je suis sûre que vous avez plein d'idées, des trucs un peu rigolos à me faire faire.
Et puis dites-moi si vous allez de votre côté faire la même chose, si vous voulez qu'on partage une liste, voilà, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser ça. Ce serait marrant. Et puis si vous voulez partager certains défis avec moi, n'hésitez pas à le dire aussi. Et je noterai votre nom et on se fera des petits posts sur Instagram ou ailleurs, on verra. Voilà, donc à vous, je vous donne la main et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos défis du reconfinement. Allez, on garde le sourire et je vous embrasse. Bye bye!